Eh ben, ça se passe sur le territoire du sud-est du pays Manceau, Changé. N'est-ce pas, Madame la Présidente? Oui, c'est ça. Sud-est du pays Manceau, c'est Changé, Brette-les-Pins, Saint-Marc-de-Tillier, Châles, Parigny-l'Évêque. Et donc, Martine Renaud, vous en êtes la présidente, donc intensément sartoise évidemment. Et je le disais, donc plateau 100% féminin de nouveau. Alors on vous retrouve, Séverine Prézelin? Oui. Vous êtes venue il y a 2 semaines. Tout à fait, oui. Pour En tant qu'élue adjointe de la commune de Châles. Alors vous êtes adjointe de la commune de Châles et vous êtes déléguée également? Également vice-présidente à la communauté de communes du sud-est du pays Manceau, en charge du sport et de la culture. Alors j'ai vu effectivement, et ça c'est un peu une originalité pour cette communauté de communes, que dans le bureau, le conseil d'administration, c'est-à-dire les vice-présidents, il n'y a qu'un maire en tout et pour tout. Ah oui. Ah non, il n'y a qu'un maire. Ah bah oui, dans les vice-présidents, il n'y a qu'un maire. Ah oui, tout à fait, ouais. tout à fait. Mais moi, j'étais par exemple adjointe, première adjointe à Changé. J'ai démissionné du poste de première adjointe pour être que présidente, par exemple. Vous voulez vous y consacrer totalement. Voilà. Et il y a beaucoup de femmes aussi chez vous. Hein. Ah bah, il était temps. Ça manquait un peu. Il était temps parce que sur l'ancien mandat, nous n'étions que 2. Et le mandat précédent, je crois qu'ils ont été un petit bout de temps sans femmes. Ah bah, donc, bon, vous avez bien rattrapé le truc. Alors, 17 000 habitants, à peu près, 17 000 hectares. Oui, c'est ça. Hein, bon, 1 hectare par habitant, ça va, c'est confortable. C'est confortable, avec beaucoup de périurbains quand même. Oui. Sauf Châles, effectivement, qui est un peu plus reculé, mais autrement, on est quand même en proximité du Mans. Alors, la particularité, c'est donc, vous l'avez dit, 5 communes seulement, donc c'est peu. Oui. Ça permet de mieux travailler? Oui, je pense que oui, effectivement, parce que toutes les communes sont représentées au bureau. Et tous les maires sont au bureau. Donc ça permet aussi de mieux cerner les enjeux, on gagne du temps, enfin il y a des choses qui se font à ce moment-là. Après il y a le conseil. On s'entend mieux, on se comprend mieux. L'originalité que moi j'avais découverte, il y a déjà un certain nombre d'années, c'est votre hôtel communautaire, qui en fait est une ancienne friche commerciale. Alors pas vraiment une friche, c'est un unico. Bah oui, enfin c'était alors, en général... moi je ne l'ai pas connu comme unico. Hein. Les magasins de la grande distribution... sont pas des trucs super qualitatifs, et là, quand on la voit maintenant... Ça a été beaucoup de travaux quand même, hein. Plus une dernière tranche de travaux, là, du fait du transfert de nouvelles compétences, il a fallu rajouter des bureaux et remodifier. Il a surtout fallu aussi travailler sur l'isolation, parce que c'était pas forcément des bâtiments très isolés. Or, l'environnement est important chez vous, on le verra dans un instant. 2 mots quand même de l'actualité, parce que je ne peux pas faire cette émission sans parler quand même de l'actualité. Ça bouge autour de chez vous. Alors vous ne faites rien, vous attendez, je pense. Et là, je pense notamment à la communauté de commune de Lucé. Hein, qui est notre voisine, oui, communauté de commune de Lucé, effectivement. Ça, où le chef-lieu de l'ancien canton donc, souhaite voter pour venir chez vous, à l'occasion de la loi NOTRe et de la réforme territoriale. Et puis là, visiblement, les autres communes, enfin certaines autres communes ont envie également de venir. Qu'est-ce que vous allez faire si tout le monde vous demande de venir? Au départ, on avait plutôt dit que ce qui serait intéressant, c'est que ce soit toute la communauté de communes qui nous demande à venir, parce qu'effectivement, c'est beaucoup plus simple pour le service aux personnes. Là, en fait, nous, jusqu'à présent, enfin, je le découvre un peu avec ce que vous venez de me dire, parce que nous, jusqu'à présent, la demande officielle n'a été faite que par le Grand Lucé, la commune du Grand Lucé, qui, elle, souhaite revenir nous rejoindre. Alors, je pense que c'est surtout aussi parce que leur bassin de vie, il est plutôt par rapport à Parigny. Alors moi, je m'exprime au nom de personne, évidemment. J'ai simplement lu dans la presse qu'un certain nombre de personnes de ces communes souhaitaient vous rejoindre. Bon, c'est parce qu'on est dynamique. En tout cas, ben oui, alors c'est bien, en transition parfaite. Le développement se fait naturellement chez vous. Il y a eu beaucoup de constructions, je crois, et d'accueil d'habitants à Parigny et à Changé. Oui, alors on a dans notre compétence qui s'occupe plutôt du vivre ensemble et du lien social depuis déjà plusieurs mandats. On finance 8 logements, je dirais, sociaux, 8 logements locatifs. On finance, je dirais, la voirie, puisque ce sont les bailleurs sociaux qui investissent. Et c'est sûr que Parigny et Changé ont eu une forte demande de locatifs, mais on a des projets là pour Brette-les-Pins très prochainement, et puis pour Châles un petit peu plus tard. Donc effectivement, on accompagne les entreprises, enfin les communes et les bailleurs sociaux à la construction. Alors, je ne sais pas, en matière de démographie, plus 20% en 10 ans, c'est quand même énorme, quoi. Enfin, c'est ce qu'on m'a donné comme chiffre. Alors, plus 20%, c'est lié plutôt au périurbain. Je pense que
Brett et Saint-Marc ont plutôt stabilisé. Châles, je pense aussi, c'est... Voilà. En tout cas, vous êtes aussi l'une des rares communautés de communes à avoir des écoles dans chacune des communes. Oui. Des groupes scolaires. On a des écoles, on a 2 collèges donc, et un lycée. Parigny-l'Évêque, un collège, Échanger, un collège. Donc on a 2 collèges, on a un lycée qui se trouve sur Brett-les-Pins, qui est le lycée agricole, donc avec qui on a même des partenariats fort intéressants. Donc c'est vrai qu'on est un territoire qui est bien... Et vous avez une Neuréa, c'est ça? Je sais pas comment on dit. Un Neuréa, donc un établissement d'enseignement adapté qui se trouve donc sur Changé. Bon, tout ça pour dire que voilà, ça bouge chez vous et il faut les animer, ces gens-là. Donc ça veut dire qu'il y a un tissu associatif fort. Oui, il y a un tissu associatif vigoureux sur notre territoire communautaire. Et c'est vrai que du coup, la communauté de communes accompagne tout ce petit monde et puis crée des équipements... Alors, Ouranos, c'est un équipement communautaire, oui, tout à fait. C'est la salle de gymnastique qui peut accueillir à la fois des compétitions d'un certain niveau, mais qui accueille aussi une association de gymnastique, celle de Parigny-l'Évêque, l'Étoile parignienne, pardon, et également l'ensemble des enfants de notre territoire qui y vont... je crois que c'est les classes de CE2 et CE1 pour des cycles gymniques dans le cadre de du sport. Bon, soit dit, rien que l'Étoile parisienne, grâce peut-être à cet équipement, a pu se développer et a des résultats plutôt sympas, je crois, dans son domaine. C'est vraiment un bel établissement. On m'a dit 250-300 licenciés. Vous avez créé des... Alors ça, c'est sympathique aussi, mais c'est encore peut-être dû au faible nombre de communes, des équipements sportifs de proximité. Oui, pour chaque commune. Effectivement, et parfois ça a même été réfléchi avec les conseils municipaux jeunes. Donc c'est quoi? C'est parcours santé, city stade, skatepark? Voilà, c'est ça. Là récemment, on a même réaménagé, parce qu'on les complète, ils évoluent. Un skatepark, ça va évoluer. On a aussi des parcours santé sur toutes les communes. Effectivement, c'est une volonté d'accompagner. On a la compétence jeunesse aussi, donc enfance-jeunesse. Un grand projet pour janvier? En termes d'équipement, moi j'ai des plans. Oui, j'ai des dessins. Le dojo communautaire. Ah, ça se peut, oui. Voilà, donc le dojo communautaire qui, en effet, ne devrait pas tarder à voir le jour, on va dire. Oui, la première paire devrait être posée bientôt, à changer. Donc la particularité de cet équipement, c'est quand même que cette salle sera adossée à une salle de tennis de table municipale. Et donc la maîtrise d'œuvre s'est faite dans le cadre d'une mutualisation des services entre la commune de Changé et la communauté de communes. Très bien. Bon, puis on a vu, il est joli ce dojo. En matière de culture, bon, ça va avec évidemment, aussi un gros dossier sur l'école de musique, je crois. Oui, alors on a depuis juillet 2014 une école de musique. En fait, ce sont un rassemblement à la fois d'une école associative et d'une école communale, et de 2 écoles associatives. Donc ça fonctionne. Par contre, sur Parigny, nous allons être amenés à remplacer l'école qui est vétuste et qui ne correspond plus du tout aux normes de sécurité et d'accueil. Mais c'est vrai que c'est un dossier qui est porté par Séverine. C'est un beau dossier. On a des chants là. C'est quoi? Non, c'est autre chose. Ça, c'est pas l'école de musique, les Métissons. Si. Voilà, l'école de musique propose une offre de divertissement très variée. Toute l'année. Tout au long de l'année, elle se produit. Elle propose des enseignements variés, divers instruments. Et puis, on a 3 chœurs, dont un gospel, je pense que c'est celui qu'on a vu tout à l'heure, Sinsaya Mélopée, et puis voilà, des productions. Ils ont l'air sacrément efficaces là, les tambours là. Enfin, je sais pas comment on appelle ça. Mais chaque concert remporte souvent de vifs succès. Ah oui. Ce sont des concerts qui sont proposés gratuitement au public et d'ailleurs... il y en a bientôt pour Noël, non? Voilà, les prochains auront lieu à partir du 12 décembre là, à Changé et à Parigny-l'Évêque. Et puis le 18 à Saint-Marc et le 19 à Brett. Profitez-en pour faire votre pub. Voilà. 2 mots
sur le centre Rabelais, parce que c'est la locomotive, j'imagine, en matière culturelle. Alors le centre Rabelais, c'est la locomotive en matière culturelle, sachant que la compétence culturelle, elle est bien liée pour le moment à la commune. Par contre, le centre Rabelais, c'est notre dynamique pour porter nos multi-accueils, donc tout ce qui est enfance, petite enfance, enfant-jeunesse. Donc là, c'est effectivement la communauté de communes a délégué au centre Rabelais cette animation. On est en train de travailler justement sur un développement à l'échelle beaucoup plus intercommunale, y compris pour la culture. Et vous organisez quelque chose d'original, une manifestation annuelle, je crois, une rando culturelle. C'est quoi une rando culturelle? La randonnée communautaire culturelle, donc c'est une randonnée qui a lieu chaque deuxième dimanche de septembre, chaque année. Donc on marche. Donc là, elle est dans sa version culturelle. On a eu une édition parce que malheureusement cette année on n'a pas eu de chance. On a été pris par le mauvais temps et on a été obligé d'annuler. Mais voilà, on sollicite les associations du territoire pour venir faire des petites scénettes. Donc des petites animations ici ou là sur le parcours. Voilà, sur le parcours. Donc du théâtre du théâtre, des clowns, des contes, qu'est-ce qu'on a eu, de la danse, de la musique, enfin voilà. Bon. Tout ça, voilà, entrecoupé de pauses gourmandes. Ah oui. Ah oui. Oui, ça fait partie du patrimoine. Alors. Voilà. D'ailleurs, en matière de patrimoine, alors vous avez cette particularité, c'est que on a du mal à trouver un patrimoine, on va dire classique. Je parle d'architecture là. Alors, on a des petites choses, mais qui sont plutôt du domaine du privé. Enfin, des petites choses, par exemple, on a une maison du XVIe siècle dont je dirais l'entrée est classée, mais ce sont des privés qui, donc du coup, c'est pas forcément bien mis en valeur pour les gens du territoire. Bon, mais vous avez quand même en matière de patrimoine le camp naturiste de la Sarthe. Voilà. C'est à Saint-Marc-d'Outillier, mais on en entend très peu parler. Le centre bouddhiste. Le centre bouddhiste. Donc ça, là du coup, c'est le patrimoine aussi, parce que c'est le château de Segré. Hein. On a les bois de Changé, qui sont quand même sur une partie de Changé, où là, effectivement, il y a parfois des animations. On a des sentiers de randonnée, voilà. Mais c'est vrai qu'en termes d'architecture, parce que si c'est ça, là, c'est plutôt minime. Bon. Si on parlait un peu économie, vous avez une zone... mais notamment une qui s'est développée de manière incroyable grâce à l'autoroute. Oui, alors la première zone, effectivement, c'est celle de Changé qui était déjà considérée à l'époque comme une proximité d'autoroute, même fallait aller jusqu'à Auvour. Elle est sur la déviation sud-est. Voilà, sur la déviation. Et puis la deuxième, c'est celle effectivement qui est à la sortie de l'autoroute de Parigné. Et là, elle a amené, le maire vous le dirait, mais elle a amené aussi une dynamique sur Parigné. Et on a des belles entreprises. Surtout que j'ai appris que, logiquement, cette sortie d'autoroute n'aurait dû sortir de terre qu'en 2023. Donc vous avez réussi à faire beaucoup plus tôt. Alors ça, je pense que c'est mon prédécesseur. Hein. Je ne vais pas m'inquiéter, Monsieur Logereau, qui a beaucoup travaillé aussi sur ça. Donc... Mais c'est essentiel pour le développement économique de la région. Surtout que le choix du territoire a été de dire on met 2 zones d'activité, Parigné et Changé, et on ne va pas en développer ailleurs. Parce qu'on voit bien aussi, quand les zones d'activité sont très éloignées, c'est pas forcément les entreprises, elles ont vraiment besoin d'une proximité. Donc ça, c'est un choix vraiment qui a été fait. De cibler les deux proximités d'autoroute. Bon, puis vous avez de belles entreprises, évidemment. Oui, on a des belles entreprises dans tous les domaines. Beaucoup de PME, PMI. Hein. Parlons maintenant environnement. Je disais tout à l'heure que c'était une vraie sensibilité chez vous. Vous avez énormément de compétences dans la communauté de communes, on l'a compris, en fait, beaucoup de choses. Ça va jusqu'à l'éducation à l'environnement. Oui. Et ça, c'est ancien. C'est incroyable. C'était déjà sur des mandats précédents. Et effectivement, on organise la semaine, alors ça s'appelait la semaine de l'environnement à l'origine, et maintenant ce sont les jours verts, donc où sont associés tous les élèves qui peuvent passer. C'est quelque chose qui date depuis au moins deux mandats à mon sens. C'est pour les jours verts qu'on a créé la mascotte Éoline. Voilà. Éoline. On a aussi, ce qui est quand même assez étonnant sur notre territoire, 5 communes, 4 déchetteries. Ça veut dire qu'on a vraiment... Il y a presque une par commune. Voilà, presque une par commune. Donc ça, oui, alors, vraiment, je crois que vous avez de super résultats, parce que en fait, vous ne dépendez pas d'un syndicat comme d'autres. C'est vraiment fait vous-même qui gérez en régie. Et du coup, on revalorise ce qui est mis en déchetterie est revalorisé, et on équilibre financièrement
nos comptes, ce qui est quand même un atout. Et vous avez une chance folle. Alors moi, je suis un grand mangeur de yaourt. C'est que bientôt, j'ai cru apprendre que vous allez aussi ça y est, on pouvoir y va, trier, récupérer les oui, yaourts. ça c'est la prochaine étape. Donc on communiquera beaucoup dans l'éco communautaire parce que bon, c'est vrai que c'est important pour que les personnes connaissent les nouveaux. C'est bien, vous me faites mes enchaînements, alors ça c'est super. Parce qu'en matière de communication, vous assurez, hein, c'est combien de fois par an 4 fois par an. 4 fois par an. On a un chargé de com efficace. Ouais. C'est vrai. Il m'a aidé un peu à préparer l'émission, avec un mémo qui a enfance jeunesse, encarté à l'intérieur. Bon, un site internet tout à fait sympathique. D'ailleurs, à propos d'internet, ça fait partie des gros chantiers que vous avez, parce que c'est assez mité, hein, le territoire. Alors, le territoire, il est mité déjà au niveau des habitations. Oui, c'est ça. Donc, et donc, en internet, ça fait loin. Et il y a des secteurs, effectivement, qu'on pourrait considérer en zone blanche. Mais bon, je ne vais pas vous faire un scoop, mais on a déjà dans notre projet de territoire, on a dit qu'on voulait aller vers le développement du numérique. Et je pense qu'au prochain conseil, voire celui de janvier, on va passer vraiment la compétence. Donc, du coup, je verrai les gens arriver pour me dire c'est pour nous, c'est pour quand. Évidemment. Bon courage alors. Oui. Et puis bonne chance. Merci. Merci. Vous vouliez rajouter autre chose à annoncer? Oui, juste un petit mot pour vous dire que la communauté de communes est partenaire du Téléthon et qu'elle organise samedi le fil rouge Serge Soile, donc qui est une course run and bike et qui se déroulera à Changé. Donc le samedi 5 décembre, pour ceux qui regardent, oui, qui regarderaient la semaine suivante, 5 décembre, on est bien d'accord. Merci Martine Renaud, merci Cédrine Preslin d'être venue nous parler du sud-est du pays, Manceau. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine.